Du coup, il nous a dit, c'est pas Douai dans le nord de la France. C'est Douai à genre 5 kilomètres de Meaux. Ouais, je me disais bien aussi que ça me faisait bizarre qu'on doit faire un putain de chemin comme ça Bah avec ouais, des c'est ça. chevaux, quoi. Je voyais pas très bien comment on allait y arriver. Oui. Mais oui, du coup, ça change un peu. Oui, ça change un peu la donne, effectivement. Bon, change en français là du coup. Ouais. Ouais. Ben, fantassin rutilant. Ah, tu peux Non. te mettre en artilleur, tu voulais. Oh, ouais, ouais, c'est une bonne idée. Moi, je me mets en fantassin. Nodoka. Moi, il faut que je puisse faire mes muses avec des couteaux, donc plutôt en fantassin aussi. Bah vous allez vous changer. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous avancez vers cette troupe? On dit qu'on a été capturé, qu'on avait été capturé par les. Par les Britons, enfin les Britons. Ouais, du coup, plutôt les Bourguignons. Ouais. Les Bourguignons. Ouais. On peut faire ça. Vous avancez donc devant ces chevaliers. En vous approchant, vous allez voir que en tête de gondole, il y a un homme de belle stature. Il semble, oui, vous le voyez, de belle stature avec une armure complète en plate et avec un blason sur son torse que vous reconnaissez bien et même un, un étendard derrière lui qui est porté et vous voyez que les soldats ils portent tous cet étendard là. Et vous le reconnaissez, un blason d'azur avec 3 fleurs de lys, d'or, et avec des lambelles d'argent, et au bâton d'argent d'ailleurs également. Qu'est-ce que vous faites? Donc en fait il est orné hein, avec une bande en haut et un trait comme ça. Il faut se mettre à genoux. Non. Qui déjà? Laisse faire Scarlett, elle est trop forte. Je sais pas, je suis pas. Soldat, qui êtes-vous? Il s'adresse à vous. Des Qui prisonniers, êtes-vous? messire. On a été capturés. Par qui? C'est vilain de De Bourguignon. Bourguignon. Vous appartenez à quelle compagnie? Comment ça, Bretagne. quelle compagnie? Pardon? Quelle Je ne compagnie. connais pas cette compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est- D'où venez-vous? Castel... Non, pas Castel... le Orléans. duc d'Orléans? Non, non, ils viennent d'Orléans. Eux viennent d'Orléans. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez un problème de mémoire ou quoi? Vous venez d'où? Nous sommes victimes d'un traumatisme. Ces fourbes nous ont torturés depuis un bout de temps. On n'est plus très sûr. Là. Et on n'a pas ni bu ni mangé depuis des jours, voire des semaines, messieurs. Il nous faut un peu de repos. Votre avancée dans le village les a fait fuir et nous avons pu sortir. Et bien sûr, nous venons de suite vous proposer nos services. Faites-moi tous les trois un jet de charisme parce que c'est vraiment pas convaincant là du tout. On va dire, s'il y en a deux qui réussissent, c'est bon. À une difficulté de combien? Au-dessus de 14. Eh ben, je vous le laisse. Scarlett, Vous t'as avez- pas de bonus? Non, je pense pas. Ok. Non. Ça me paraît pas très convaincant votre histoire là. Vous avez tout l'air d'être des déserteurs tous les trois.
On veut combattre, messieurs. On est prêt à se battre. Oui. Pour la victoire de la France, voyons. Bon, vous allez nous suivre jusqu'au camp. Et je verrai là-bas ce que je fais de vous. Merci, Seigneur. C'est- Bien. Villageois, villageoises. Et là, vous voyez qu'il s'adresse aux villageois. Je suis le comte de Dunois, cousin du roi. Je vous informe que ce territoire appartient désormais au roi Charles VII, le victorieux. Vive le Charles VII, le victorieux. C'est C'est d'engueuler la foule. Tu vois qu'on va te suivre. Les villageois vont te suivre, ils vont commencer à... Et tu vois que le seigneur, là, il te regarde un peu frustré parce qu'il n'a pas pu finir son discours. La courbe s'emballe. Il va attendre que ça se calme et il reprend. Bien, désormais, vous devrez obéir à la justice du roi. Et vous n'appartenez plus ni à la Bourgogne, ni au royaume d'Angleterre. Vous êtes libre, désormais. Et il tourne les salons avec son cheval et fait demi-tour pour repartir du village. Vous voyez qu'il y a 5 hommes qui vont rester sur place et le reste de la troupe qui vont le suivre. Et l'un d'eux, notamment, va vous dire de suivre. À pied, évidemment, parce qu'il n'y a pas de cheval pour vous. Mais vous voyez que les chevaux n'avancent pas vite, hein, ils sont au pas. Est-ce que vous allez suivre ou pas? Waouh. Il y a comme ça qu'on peut en apprendre un peu plus. Donc Ouais. oui. Bah, disons qu'on vient de sauter à moitié dans la gueule du loup. Donc si on commence à vouloir faire demi-tour maintenant, il va nous croquer les fesses, quoi. C'est ça. Vous allez donc suivre cette troupe. En sortant du village, vous allez passer devant l'église. Et vous allez voir Sergueï en sortir. Tout seul. Et il vous voit passer, faire coucou. Et il vous salue. Il vous fait un coucou aussi. Tu nous as reconnus? Et il vous a pas reconnu. Il vous a ok. fait coucou. Et vous partez et vous laissez Sergueï. Mais visiblement, il n'y avait pas de garde autour de lui. Il avait l'air bien. Pas de blessure, pas de... Et vous vous engagez donc vers une longue marche qui va durer à peu près 4 heures. Et finalement, vous allez arriver au pied d'une grande ville. Et quand vous vous approchez de la ville, vous allez pouvoir constater que, en réalité, le siège a déjà commencé. Il y a déjà au pied de cette cité tout un camp qui a été installé, avec des soldats qui sont des tentes disposées, des soldats avec des tentes plantées un petit peu partout. Vous avez des armes de siège qui sont en train d'être construites en bois. Et surtout, sur le côté, vous voyez des sortes de canons rudimentaires qui sont également en train d'être installés par des hommes. Et là, d'ailleurs, au moment où vous vous approchez du camp, l'homme qui vous avait demandé de le suivre dit à Nodoka et à Scarlett d'aller vers la gauche du camp, tandis que toi, Tu en homme à moi. Steve, il t'indique d'aller vers là où il y a les canons, justement. En rapport avec vos tenues. Ah oui, d'accord. En rapport avec vos tenues. D'accord. En tout cas, vous l'imaginez assez rapidement, parce que vous, il vous désigne une zone où il y a des fantassins, et Steve, il te désigne une zone où il y a les bombardes. Ben, j'aurais dû me mettre en artilleur. Bah, écoute,
le plus sûr moyen d'en apprendre un peu plus, de toute façon, c'est d'aller voir. Donc, Ça, c'est des canons de bombarde, c'est bien c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. J'ai plein d'idées. De la poudre à canon, des canons. J'ai plein d'idées. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que le soldat qui vous a fait signe de vous séparer, il continue de suivre son seigneur et il va lui vers plutôt le centre du camp où il y a des tentes un peu plus luxueuses, on pourrait dire. Mais en fait, il vous laisse libre, Ok. a priori. Putain, c'est hyper dur parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Mais les autres vont arriver à se défendre. ouais, ça Bah veut ouais, dire mais qu'il comment? faut péter les défenses. Il faut Oui, péter les défenses. mais soit ils vont saboter. Enfin ouais, pourquoi les Français vont pas réussir? Alors qu'ils normalement Bah, sont il faudrait censés y déjà arriver. savoir. Le problème, c'est qu'il faudrait déjà savoir s'ils sont mal conseillés de ce côté-ci ou si c'est Ah non, l'autre côté qui est bien conseillé potentiellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Richard a dit quelque chose sur la 4e. Non. Moi j'ai pas de. Non, 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 non. Ouais. Moi, il peut se passer un truc aussi maintenant. C'est-à-dire que dans notre campement, il est probable qu'on y ait fait ou déversé quelque chose dans la nourriture, par exemple, comme on a Non, pu mais ouais, voir, Oui, qui a affaibli l'attaque. c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Tant qu'on est là, autant vérifier ça. il faut de toute façon qu'on vérifie de ce côté-ci parce que de l'autre côté, on pourra pas vérifier. Moi, je pense avoir une vague idée de comment ils fabriquent leur poudre à canon. Je pense qu'ils ajoutent même du soufre maintenant. Donc ça doit sentir vraiment pas bon là où ils le stockent. Et je pense avoir assez de connaissances pour pouvoir m'assurer que bah, il n'a pas été trafiqué ou qu'il n'a pas été piégé ou qu'il va pas péter entre les doigts des gens. Enfin, je peux essayer de le sécuriser pour m'assurer de ça déjà, si on n'y a rien fait. Ok. Ouais. Ouais, quoi d'autre comme possibilité qui pourrait. L'assassinat directement Voilà. d'un général. Ouais, voir. D'un général C'est d'armée, ça. je veux dire. Donc ce fameux Oui. duc le frère du roi, enfin Le cousin du roi. le cousin Le du comte, roi. Cousin. Ouais. le Le, comte. le cousin Ah, contre. Ils se reproduisent tous un entre eux, de comte. toute façon, c'est pareil. C'est un C'est ça. comte. Il s'est présenté comme un comte. Donc oui, Euh, lui, s'il crève, je suis pas sûr que ça minerait Ça doit être la effectivement ferveur lui de qui est bataille. ça doit être lui qui est le haut chef. Donc soit c'est lui qui donne les ordres et il est mal conseillé, soit effectivement ils essayent de faire la merde dans le camp ou quelque chose comme ça. Soit Ouais, c'est en face que c'est très bien protégé et ils conseillent les Anglais. soit il y a Ouais. une armée qui vient faire lever le siège, quoi. Soit il y a Ouais, un Et là, on est tiers dans qui la merde. arrive. Ah Voilà, oui. mais là, on est vraiment dans la merde. C'est ça. Là, si c'est ça, on va pas pouvoir faire grand chose effectivement. Bah, il faut le protéger lui. Oui. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le conseille mal et de voir s'il n'y a pas des gens qui essayent d'affaiblir les troupes ici à l'intérieur. Sachant Je que, vois que ça. si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, mais il a envoyé 2 hommes il n'a plus qu'un seul homme sous ses ordres. Homme ou femme d'ailleurs. C'est un homme qu'il a envoyé pour perturber cet espace-temps. Non, je ne connais pas de qui tu parles. Oui, effectivement, il doit y avoir qu'une personne.
Donc, il a dû faire. À mon sens, c'est un petit événement. C'est pas une catastrophe d'ordre faire tomber des défenses ou organiser mieux les choses. Ça prendrait trop de temps. Par contre, se débarrasser d'un général, c'est moins. Ça fait plus de dégâts et c'est moins risqué, quoi. Par exemple. Après, ouais. Faut qu'il y ait quelqu'un qui reste à le protéger quasi en permanence. Le Et problème, vous c'est êtes sûr que que le roi, il on est sera pas là. pas à ça trop. Bah, Je demande, moi, je demande à un gars, tu vois, un troufion qui passe à côté. Je fais, il est où le roi? Il est à Meaux ou il est à... Il est à Paris. Ah, le roi ne sera pas présent pour cette Ok. bataille. C'est qui Pas pour dirige l'instant, en ici? tout cas. C'est le seigneur, le comte de Dunois qui dirige les opérations. Ok. les bracelets, ils sont vraiment niqués. Hein. Désolé, c'était facile, mais j'adore ton Ok, bon, on sait que c'est pas le roi déjà. Donc, mais c'est ça. La personne la plus importante qui dirige et le C'est le comte. moral et les hommes, c'est le comte. C'est le comte. Donc, il va lui arriver quelque chose. Il faut absolument qu'on détourne ça. Il y a une tente de commandement. Enfin, Ouais, c'est même pas vrai ce que je dis. Il y a une forte possibilité pour que ce soit ça. c'est pas que ça, c'est pas Oui, forcément ça. Voilà. Hein. Ouais. pas Ça- forcément Moi, je pense ça, que ça mais reste c'est une une bonne idée que tu possibilité, ailles ouais. vérifier toi les réserves. Hein. Ouais. Mais tout ce qui est sensible dans une bataille. Donc, est-ce que le terrain est miné? Est-ce qu'ils ont piégé les explosifs? Est-ce qu'ils ont piégé la bouffe, mis du poison? Je peux essayer de renifler ou voir s'ils ont utilisé des champignons ou ce genre de plantes, s'il y a dans les préparations. Bah, d'autant qu'apparemment Richard était spécialisé en la matière, donc il a pu donner des conseils à ses équipes. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas qu'ils sont arrivés chez les aborigènes, enfin à Babylone, là, avec leur propre poison. Oui, Donc, ils ont pu faire pareil. voilà, ils ont pu faire pareil aussi. À vérifier. Moi, je m'occupe de cette partie-là et vous vous chargez de comprendre ce qui se passe dans l'environnement très très proche du duc. Vous avez Il 2 faut autres réussir. bracelets. Ouais, c'est vrai. Oui, enfin non, moi j'en ai encore 3, techniquement. Ouf, moi, j'en ai plus qu'un, donc je sais qu'il nous faut une bataille après. Donc, on a encore un portail à traverser après cet événement, quoi. Oui, potentiellement, effectivement, et on n'est pas sûr de récupérer des bracelets, c'est pour ça que j'en avais pris en quantité. Il y a une tente de haut commandement dans le camp. Au Qu'on peut commandement, tu repérer. saurais pas dire, mais une tente plus luxueuse, Plus oui. luxueuse, avec un blason ou quelque chose, un truc qui serait reconnaissable comme oh tiens, ça doit être à cet endroit-là. Plus luxueuse, plus spacieuse et plus grande, oui. La tente vers laquelle se dirigeait le comte. Et il y est rentré. Effectivement, au centre. En regardant, tu vois que oui, tu as pu voir qu'il était rentré à l'intérieur. Il y a des gardes devant cette tente. Oui. Une idée de comment on peut faire, Scarlett? Le problème, c'est les gardes, ils vont pas nous laisser rentrer si on n'a pas genre une lettre style de recommandation de créer. Enfin, tu vois, de. Oui. Ça se trouve, il y a même Il un y mot de a passe hein, peut-être. pour accéder. Enfin, ils étaient tellement habitués à cette époque à ce qu'il y ait des espions, etc. Qu'à mon avis, c'est pas, tu rentres pas facilement. Hein. Non, probablement pas. Il y a que des soldats dans le camp? Là, oui. Oui, ça reste un siège quand même. Oui, mais je pose la question parce que parfois ils emmenaient aussi. T'as des soldats et puis d'autres personnes qui sont habillées de manière un peu moins militaire, je dirais, mais qui semblent être des domestiques ou des... Médecins, tu sais, il y en a qui correspondraient à des médecins. Pas là où tu es, non. En tout cas, là, vous voyez pas de médecin.
Ce serait plutôt des prêtres en plus, j'imagine, à cette époque-là, ou des trucs comme ça. Même des prêtres, t'en vois pas. D'accord. Dans les Qu'est-ce Bah, conversations, le vas-y. moral est comment? Pas bon. Ah, Pourquoi? Tu veux poser une question à quelqu'un? ouais. Non, mais dans les conversations qu'on entend, est-ce qu'on comprend Ah, le ça parle pourquoi? pas beaucoup, ça parle pas. Ah, d'accord. Moi, je pense, en passant, en me prenant mon poste, tu sais, à côté du dépôt de munitions, euh, je demande. Alors, c'est quand il est pour quand l'assaut? Ouais, ouais, c'est mal embarqué. Ah, putain, bracelet, Ouais. il tape sur ma manche. Là, on a tous les artilleurs sont tombés malades. Ah, Comptez sur la bombarde, les bombardes pour faire sauter les mules. bah oui. Heureusement que je suis là. Vous êtes artilleur, ben oui, et vous êtes pas malade. Comment ça Exactement. se fait? J'ai pas dû manger la même chose que les autres. Ah, je ne sais pas, vous croyez que c'est la nourriture? Hem, j'ai confiance en vous. Ça vous dit pas qu'on aille vérifier les stocks de nourriture rapidement? Parce que je pense qu'il y a un vrai problème. J Mon père, il m'avait toujours montré dans les bois, s'il y a des champignons, des trucs comme ça, peut-être que ça il faut peut-être vite s'en débarrasser. Allons-y, bien sûr, je peux vous montrer, suivez-moi. Et il commence à se diriger vers une espèce de grande tente, où d'ailleurs vous voyez de la fumée qui s'en dégage avec une odeur de lard, de légumes. Et vous allez entrer dans cette tente. Vous voyez que des hommes sont en train de cuisiner de la nourriture. Dis-moi ce que tu fais. Je regarde, d'abord les herbes et ce qu'ils utilisent, qui seraient potentiellement dangereux comme ça, à vue de nez. Alors là, dans ce que tu vois, rien ne te semble suspect. Dans ce cas-là, je me dis: «Ils le font mijoter tout ça après?» Ils font essentiellement de la soupe où Ouais. ils vont mettre, effectivement des morceaux de pain comme Nozoka tu pu voir tout à l'heure avec, en fait, ce Très jus intoxique, alors. de cette soupe de légumes, en fait, va mélanger avec le pain, ça fait une sorte de bouillie Ouais. qu'ils ont l'air de manger comme ça. Les réserves d'eau, elles sont où? Ah, Les cuisiniers, où est-ce que vous allez chercher l'eau? bon, on s'est mis de côté de la rivière pour pouvoir prendre l'eau. Ah, il C'est est un espagnol, espion. italien. C'est un Il vient espion, de quel pays, toi? Je viens de plusieurs pays à la on sait pas fois, trop s'il est c'est pour ça que anglais, vous avez des accents espagnol, un petit peu changeants. Vraiment, ton bracelet, il déconne, hein. C'est c'est en train de s'inonder là-bas, c'est de la merde. Écoute, allons voir l'eau déjà, je lui demande, allons voir la rivière. Je vais vous mener à la rivière, oui. Et il t'emmène à la rivière. Le cours d'eau sort de la ville ou il va vers la ville? Le cours d'eau va plutôt vers la ville. OK, donc je remonte la rivière. J'abandonne mes copains et je me dis: «Bon, eux, ils ont leur boulot, moi je vais à la rivière». Je fais ce que je leur ai dit, en fait, tout simplement. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Putain, c'est chaud de rentrer dans le camp. Ah putain, ouais, je vois pas comment on va rentrer, en fait, dans l'attente, de Bah, disons que si on arrive à du ouais, comte après on peut de Dunois, changer, quoi. à mon avis pour, rentrer, sans, tu vois, avoir un laissez-passer, sans Est-ce qu'il connaître y a un des mot de gens qui passe. rentrent, d'ailleurs, dans cette tente? Heu, Là, non. Pas actuellement, en tout cas. Le seul qui est entré, c'est, Dunois.
Les gars qu'il a laissés avec lui, tu sais, dans le à Douai, il Oui, a il avait laissé laissé des hommes? quelques hommes, oui. Ouais, mais c'était pas ils avaient eux, ça avait l'air d'être des hommes d'armes, quoi, ça avait pas l'air d'être Ah bah, des c'était des chevaliers, mais ah, avec quand même. toujours ce blason-là, OK. qu'ils possèdent. Parce qu'on peut toujours Mais se là, ils sont rechan pas rentrés, les hommes sont restés, ouais, devant la porte, hein. Oui, Enfin c'est eux devant qui le surveillent. voilà, c'est ça. ouais, Ce sont ses gardes personnels, en fait. ouais. Et ils sont nombreux. Bah, vous voyez qu'il y a pas que ces gardes-là à l'entrée de la tente, hein. Il y en a certains qui sont restés au niveau de l'entrée et d'autres qui sont partis, plus loin dans le camp. Mais au total, effectivement, vous avez, quand même une dizaine d'hommes qui surveillent l'entrée de la tente. C'est bien gardé, quoi. Mmh. Ça a l'air très, très bien gardé et puis surtout personne ne s'approche, à proximité. Ouais. Ah, Ouais, c'est ouais. chaud mais ça veut dire d'un côté, ça veut dire c'est rassurant aussi, hein. C'est-à-dire que si Oui, nous, bah, on peut pas rentrer, pas facile, je on ferait bien quand même le tour, tu sais, enfin suffisamment loin, mais pour voir s'il y a pas de risque d'entrer également de l'autre côté de la pente. En passant dessous ou que sais-je. Vous allez faire le tour et vous allez voir que, en fait, il y a des gardes tout autour, pas qu'au niveau de l'entrée et que si quelqu'un veut essayer d'entrer à l'intérieur, il sera forcément visible. En tout cas, s'il essaye de rentrer, de manière non officielle. ouais. D'accord. Dans les gardes, Oui. en passant, tu sais, même si on était un peu loin, j'ai quand même essayé d'observer les gardes. Est-ce qu'il y en a pas un qui a l'air de pas être là où il devrait? Tout semble en ordre. Bah, écoute, je vais commencer à laisser traîner mon regard, sur, à peu près tous les poignets qui passent, tous les pour essayer de voir si Petit je ne jet? vois pas Un petit jet? une personne qui ne devrait pas être là. Un petit jet de oh bah, écoute, le premier c'est un 20 pur, donc ça voilà. OK. Voilà, voilà. Bah, en ziotant par-ci par-là, tu vas voir, un homme encapuchonné, pardon, furtivement, avec une tenue moderne, un chapeau, qui te regarde du haut du rempart de la ville de Meaux. Et quand tu te tournes vers lui et que tu le regardes, il te fait un geste comme ça. Puis, c'est comme s'il disparaissait. Tu sais, là, j'attrape la manche de Scarlett. «Tu as vu?» Quand Scarlett regarde, plus rien. De quoi, nos 2 cas? Oui, ce sont les murailles, oui, nous sommes à Meaux. «Merci Scarlett. Non, il y avait un homme là-dessus. Un homme de notre temps. Costume noir, chapeau Ah, et il m'a vu j'ai cru que c'était et pas Sergueï, hein. non, ce n'était pas Il est tellement Sergueï. idiot qu'il serait capable d'être passé de l'autre côté sans l'avoir fait exprès. Non, mais par contre, ça veut dire que c'était un homme de Louis et qu'il sait que nous sommes ici puisqu'il m'a même salué. Je ne sais pas comment il m'a reconnu. Le bracelet, sans doute. Faut vraiment qu'on pense Donc à le mettre l'ennemi sous nos vêtements, le bracelet. mais ça On veut dire serait avoir à qu'ils chaque fois à sont le dans mettre les comme une murs. montre. Ça veut dire qu'ils sont dans les murs. Enfin, qu'il est dans Ouais, les murs, si c'est lui. au moins ça confirme que nous sommes au bon endroit. Manifestement, oui. Mais sommes-nous Steve, de encore ton dans les côté, temps pour dis-moi agir? ce que tu voulais faire. Vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'une forte activité où on aurait déversé des choses, où s'il y a des restes de tonneaux, des débris de couvercles, des jarres qui auraient été des débris Petit G. un petit jet de quoi, tu veux? Un jet D'intelligence, perception. de perception. Exactement. Non. Non, 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 pas du tout. Rien de visible, a priori. Ok. Bon. Si ça vient pas de l'eau, c'est les artilleurs. Donc, est-ce que je le sais ça, que le soufre, manipuler du soufre, ça, c'est dangereux.
Oui, bah oui, t'as une bonne connaissance Ouais. d'explosifs, hein, de toute façon. Est-ce que... Bah, je vais aller voir. Tu peux me montrer où ils sont, là, les 3 malades? Je vais vérifier quelque chose. Je voudrais pas qu'ils soient Euh, tombés malades à cause de la poudre. Ah non, mais c'est tous les artilleurs qui sont tombés malades. Tous les artilleurs. Ils sont où? Bah, ils sont là, c'est quelques hommes qui ont été à l'artillerie, mais ils sont 2-3 à être en forme là, et puis le reste, ils sont à l'hôpital. Ah, je vais t'emmener à la tente des blessés. Tu vas voir pour toi-même. Pendant qu'ils te mènent vers la tente des blessés, les autres, Scarlett et Nodoka, dites pas ce que vous faites. Et c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Euh, Bah, c'est juste que s'ils sont du côté, visiblement, soit il était du côté français, enfin, je veux dire, là, il est de l'autre côté, donc Il était si sur on les pense remparts. qu'il est tout seul, il est sur les remparts, Il était sur les remparts. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a agi ou est-ce qu'il l'a pour surveiller? J'en sais rien, mais... je sais pas. Est-ce que c'est toi ou c'est Steve qui avait déjà dit qu'il avait vu un homme à Babylone, je crois? Non, chez les 1. C'était peut-être le même homme? On l'avait pris pour un fou, mais finalement, il l'était peut-être pas, en fait. Oui, non, mais Steve n'est pas fou, il est con, mais il n'est pas fou, hein. Oui, mais bon, tu sais, il y a des fois où on perd un peu la tête. On s'était dit qu'il avait peut-être pris trop le soleil, ou trop bu, ou que sais-je. Mais finalement, c'était peut-être pas le cas, en fait. C'est avec À quoi ce je l'ai moment-là, dit, mais... Steve arrive en face de vous et entend la réplique de Scarlett. Bah Je voilà. le savais. Quand on parle du loup. Pas une surprise, Steve, que je te considère comme un débile. Ben oui, Mais comparé à Bon, moi, comparé Voilà. à moi, la Bah, plupart, mais tu de n'es pas ça. plus con qu'un autre, hein, mais bien Ah, sûr, mais tu mais je sais, sais la que plupart des par gens contre, ça, sont c'est idiots, sûr. hein. Il y a quelque chose que je sais, c'est que t'es bien plus intelligent que moi. mais Mhm, cela tout à fait. étant, Steve, chez les 1, tu avais vu un homme avec un chapeau en noir, non? Oui, enfin, nombre, c'était rapide. Peut-être que. Je sais Ben, je pas, j'ai viens de l'impression voir. qu'il me regardait en tout cas. Eh bien, je viens de voir exactement la même chose, qu'il me regardait. Donc tu n'étais peut-être pas fou, finalement. Et tu n'avais peut-être pas trop Il t'a dit, bu, ou pris il t'a dit, d'insolation. il t'a dit quelque chose? Vu qu'il était là-bas, en haut, sur les remparts, il n'aurait pas pu me dire grand-chose. T'as vu à quoi il ressemblait? Un homme en noir avec un chapeau style année, pas moi, dans les années 1940-50, un truc dans le genre, Ouais, bah c'est ça, c'est ça. et qui m'a fait un petit signe comme ça. Ouais, bah je pense qu'on est en train de se faire baiser. Alors, Ça se pourrait. ou alors, il y a une chose qu'on. Peut-être Peut-être qu'il y a un autre intervenant qu'on connaît pas dans cette histoire. En plus des deux autres enfoirés. Ouais. Peut-être Oh là qu'il y là. a quelque chose encore de plus. Comment dire? Qui a été. Ou une résultante de ça, ou un truc qu'on a loupé et qui est absent du temps, quoi. Et c'est ce qui a amené au fait que ça soit. Je sais pas, je suis perdu dans mes explications. Mais mais il y a quelqu'un qui nous observe, ça c'est sûr. Oui. Et qui a l'air de prendre beaucoup de plaisir à nous observer, je trouve. Mais pourquoi il voudrait qu'on. Comme Enfin, si... il savait qu'on allait réussir. Je sais pas. Comme si c'était un jeu Mhm. pour lui de nous observer. Comme si c'était quelqu'un qui s'ennuyait et qui nous observait. Ah, Et comme ces émissions... bah, voilà, je pense plus comme une sorte de touriste qui est là pour. Ou alors c'est son boulot de s'assurer que tout se passe bien. Mais bien dans quel sens? Mais dans C'est le quoi la sens notion de bien? qu'on réussisse, il y a peut-être on a un superviseur, je refuse de dire l'autre mot, mais quelqu'un de dans une autre temporalité et qui serait notre temporalité originale dont on se souvient plus réellement. Ça fait très Big Brother nous surveille quand On tu n'a dis ça. jamais, on est censé ne jamais avoir existé dans cette réalité, dans la vraie réalité, si rien n'avait été modifié, si Louis et Charles n'avaient pas fait leur merde. Donc peut-être que c'est ce qui doit nous remplacer et qui s'assure qu'on va bien les faire revenir ou les faire venir.
Ça devient beaucoup trop compliqué. Ou Ouais, alors moi c'est je. ouais, ou alors c'est C'est- juste un gars de Louis et Mais pourquoi Louis voudrait qu'on réussisse à l'arrêter? Ou en tout cas, bah, ça se qu'est-ce trouve, qu'on il nous narguait juste. Et oui, c'est ça, il n'a jamais dit qu'il essayait qu'on réussisse. Il nous a vus et si ça se trouve, il Ouais, est il lui a tellement juste dit sûr coucou, que et salut, vous je- allez coucou, je juste vous suis faire déjà enculer, quoi. c'est ça. je sais ce qui se passe ici. Les soldats sont malades. L'artillerie est Ah. malade. On ne cassera pas les murs de Rouen. Effectivement, je le confirme. Alors c'est sûr, parce qu'on est à De Meaux, mots. donc c'est Pardon. J'ai déjà un peu trop tard. T'inquiète pas, Mais ouais, mais il y a trop de mots là, vous faites chier. Ça, Excusez-moi, c'est sûr mais qu'il y a trop de mots, oui. vous dites des choses bizarres quand même depuis tout à l'heure. En fait, il y a le mec qui est à côté de vous depuis tout à l'heure. De quoi parlez-vous exactement avec cette histoire de temps et C'est tellement Mais compliqué. C'est une blague. alors en fait, c'est qu'il est surtout temps qu'on arrive à péter ces murs. Et Voilà. Ah ouais. on a été torturés, on n'est plus très très bien, vous inquiétez pas, mais ça va aller. Hein. Ah, bah, du coup, raison de plus pour que je vous emmène à la tente hôpital. C'est ça. Suivez-moi. Voilà, c'est une très bonne idée. Ouais. Allons à l'hôpital, merci. Est-ce qu'il y en a un qui reste ici pour surveiller? Non, Ok, allons-y alors. c'est impénétrable. Oui, a priori, ça a l'air. Vous allez vous diriger vers la tente hôpital. Et vous allez entrer effectivement dans une espèce de grande tente où il y a plusieurs hommes qui sont allongés sur des couches. Qui ont l'air d'avoir tous se tenir le ventre de douleur. Visiblement, ils sont pas bien et il y a des petites bassines qui sont disposées au sol et vous voyez que visiblement ils ont la diarrhée. Ah, Il fait de ma gueule là. Non. mais prévu. c'était prévu. Le hasard. Et à ce moment-là, il y a un homme qui, en vous voyant, surtout toi, Steve, il s'approche de toi et il t'interpelle. Ah, vous avez pas été touché par la maladie, j'espère. Non, bien sûr que non. Je pense savoir ce qui leur est arrivé, mais Parfait. je vous inquiétez pas, je m'occupe de charger. Bah, j'ai surtout besoin de vous pour mettre en place l'artillerie. Ouais. Il faut qu'on fasse sauter ces murs, donc là, on n'a pas beaucoup d'artilleurs de disponibles, donc croyez-moi bien que J'arrive vous- dans quelques secondes. Ah Laissez-moi non, juste. non, on va y aller maintenant. Ah oui, mais laissez-moi 30 secondes juste. 30 secondes. Pas plus. Pour faire quoi? Juste pour donner quelques voir s'ils ont des tremblements, parce qu'il pourrait y avoir un problème avec la poudre. Donc je regarde juste leurs lèvres et vous inquiétez pas, je repars. Ça pourrait venir de la poudre, le fait qu'ils soient malades comme ça. Allez-y, C'est pour ça. allez-y, regardez si vous avez des connaissances. Et je m'approche de Scarlett et je leur explique. Ils ont été intoxiqués. Essayez de les sauver. N'oubliez pas que vous avez une bague pour pouvoir aller à l'infirmerie. Oui. Si elle Si on existe sait- encore. Si elle existe encore. Et si elle existe encore. Et je retourne vite vers l'homme. Bon, c'est pas Je ça. regarde. Ouais, je regarde si quand même il y a des traces au niveau Alors. des narines, s'il y a du noir, si il y a je vois qu'il y a une forte exposition, si c'est juste ça. Tu vois qu'ils ont tous la diarrhée, mais tu ne penses pas que c'est dû au soufre. L'alimentation. Tu penses que c'est plutôt dû à l'alimentation ou à une bactérie. Hein. Ça fait vraiment penser à une gastro quand tu vois ça. Ouais. Par contre, ce qui t'étonne, c'est qu'ils ont tous ça. Oui. Bon, on peut dire, je connais beaucoup de plantes qui, une fois consommées, filent de la gastro. Est-ce qu'il Et ça peut mange être, mais à autrement cette époque-là, ça devient vite mortel en plus. Donc, Est-ce qu'il mange autrement des autres soldats? Là, le monsieur qui était justement, qui semble responsable, enfin en tout cas ça a l'air d'être un artilleur, il est habillé comme un artilleur. Non, on a mangé comme les autres, je vois pas ce qu'on a pu manger de différent.
Dans Mon les frère mêmes aussi a été touché, regardez, il est là-bas, et là il désigne un des lits où il y a un homme, aussi allongé, qui semble lui ressembler un petit peu. Vous avez mangé Je tous dans les mêmes marmites, ce qui venait des mêmes marmites? Une marmite ouais, différente? je vois vraiment pas ce qui a pu toucher. J'ai sur mes 20 artilleurs, 17 ont été touchés, on est que 3. Ah bah, d'accord. En fait, en face, ils ont empoisonné leurs armes, leurs projectiles. C'est pas possible, on n'a pas commencé les combats, c'est Est-ce que vous avez encore, un reste Non, c'est de la possible. nourriture que vous avez mangée? Est-ce qu'il en heu, reste? Est-ce que ça a non, déjà on a été tout nettoyé? jeté, à l'issue de Ouais, mais quand on a vu qu'ils sont tombés malades, on a tout jeté, hein, évidemment. Attendez, Ah pourquoi il y si, en il y a a bien quelque chose qu'on a fait, mais que vous avez Ah! pas fait? Enfin, vu qu'il y en a 3 quand une Qu'est fête? qu'est-ce qu'est-ce qui a été différent entre eux et vous? ouais, c'est ça. Qu'est-ce Ouais, qu'ils ont fait et pas vous ou l'inverse? alors, nous 3, on était à moins que ce soit ça. C'est vrai qu'on n'a pas touché à ça, nous. Ils leur ont donné une espèce d'hydromel, aromatisé. Ah, il. Un homme qui est venu, comment il s'appelait déjà? Un seigneur du Nord, normand, mais je n'ai plus son nom, il est encore dans le camp, il est dans la tente de commandement. Mais j'ai plus son nom en tête, Mmh. Je sors ça peut précipitamment de l'infirmerie et je me dirige vers la tente de commandement. Au pas de course. OK. Bah, je me suis pas présenté, mon nom est Jean Bureau et là, il vous tend la main. À qui ai-je l'honneur? Arthur Dupont. Et vous? moi, boulanger. Boulanger? D'accord. J'ai jamais entendu un mot comme ça. Boulanger, ça vient d'où? C'est français, ça? Ah oui, oui, oui. J'ai jamais entendu ce mot. Ah oui, mais c'est un nom, vous inquiétez pas. Ah d'accord. Bon, du coup, je pense qu'on va être obligé d'annuler, de se replier, hein, si on Non, a on je dois organiser l'attaque avec vous. À nous 5, on va avec vos 3 hommes et moi, nous 4. Je suis sûr qu'on va pouvoir disposer les canons comme il faut. Je viens de loin avec des nouvelles stratégies. Croyez-moi, on va y arriver. Par contre, il faut absolument sauver sauver. j'allais dire le duc, mais c'est pas un duc, le comte. Il est possiblement en grand danger avec cet homme qui donne du poison à tout le monde. Vous croyez que c'est un traître? J'en suis convaincu. Mais il a fait J'ai... partie, du roi Charles VII en personne, Elle est fausse. Je pourrais même le prouver. suivez-moi. On va aller dans la tente du commandement immédiatement. Il faut que j'organise des troupes, pas moi. Je vous laisse mes 2 hommes. Mais vous avez dit qu'il y avait un traître, il faut le confronter immédiatement. Et ben justement, il faut le faire intelligemment. On peut pas s'en permettre. On est face à une situation où on est à 2 doigts de gagner là. Il faut pas qu'on se laisse abattre. Utilisons un petit peu le peu de cerveau qu'on a. Et pour ça, celui qui en a le plus, c'est lui. Et je suis boulanger, le meilleur de tous. Je je regarde genre: «Putain». C'est le meilleur enquêteur du royaume. Vous voulez que je l'emmène lui à la tente de commandement? Non, il va organiser les choses pour pouvoir effectuer tout ça sans qu'on ait à alerter le camp. On a une bataille à mener. Vous comprenez que eux, ils sont intelligents, ils peuvent faire ça avec intelligence. Nous, on a nos compétences et on va s'occuper de mener cette attaque. On va diriger les canons, on va faire charger les poudres, on va prendre des gens de confiance et croyez-moi, ça va péter mon colonel. Bah, c'est quoi un colonel? Un repas.
Mais c'est un repas Ah. de ma région. D'accord. Ça va vous péter dans le palais, c'est une expression. Bon, Ok. bah alors je Je vais vous emmène ess à l'artillerie, alors Ouais. je vais vous montrer le matériel. Et... et il faut que aussi vous présentez. D'abord, il faut que vous présentiez. Moi, je vivais à l'artillerie. Vous présentez les bonnes personnes pour qu'ils puissent. Il faut que vous le présentiez. Comme ça que je présente. Allez voir vos plus fidèles amis dans le camp, vos plus proches, et pour que vous puissiez régler cette affaire et sauver la bataille. Vous êtes le cerveau, je suis les bras. Allez. Je comprends pas ce que vous me dites. Mais je veux restez que aux ordres de Monsieur vous Boulanger pendant une demi-heure. présentiez en tant que monsieur Boulanger, À qui? je réussis aux À la généraux, tente. enfin oui, aux On Ah, veut... vous voulez aller à la tente de commandement? C'est pour ça, il vaut mieux que ce soit oui, d'une façon un peu plus officielle et il faut que vous présentiez les choses. Vous êtes quand même... Bon, suivez-moi, monsieur Boulanger, suivez-moi. Je Boulanger. vous mène à la tente de commandement. Vous, vous allez à l'artillerie, regardez un petit peu le matériel. Hem, Charles, emmenez cet homme, voir, l'artillerie pour qu'il commence à étudier la zone et je reviendrai vers vous après. À tout à l'heure. Et donc vous vous dirigez vers la tente, de commandement et tu vois que quand tu sors de la tente, médicale, Nodoka est en train de courir en direction de la tente de commandement. Nodoka, dis-moi ce que tu fais? Et je cours à la tente de commandement, je m'adresse aux gardes qui sont à l'entrée et je leur dis on a découvert pourquoi les artilleurs sont malades, le comte est en danger. Il faut prévenir sa grandeur, il y a un traître. Sa grandeur, mais comment vous parlez? C'est un comte, tout de Oui, même. mais dis pas sa grandeur, ça vient d'où ça? Peu importe, il faut le prévenir. Et ça vient Reste d'un hydromel de l'homme du Nord. D'après ce qu'on a appris, il était avec lui dans la tente de commandement. Il faut le prévenir avant qu'il boive. Ou vous allez restez là, avoir... restez là, restez là, bougez pas. Et tu vois qu'il, il rentre dans la tente et l'homme qui était entré à l'intérieur tout à l'heure, ce qui se faisait passer pour le comte de Dunois en tout cas, sort. Je vous reconnais vous. Vous étiez au village de je ne sais plus le nom de ce village d'ailleurs. C'est exact. Quelle information avez-vous exactement? Je vérifie déjà d'abord s'il n'a pas de bracelet. Quand même. Il n'a pas de bracelet. Vos hommes, vos artilleurs, ont Ils sont malades. manifestement... Oui, on les a rendus malades. Cet homme du Nord qui était avec vous. L'homme du Nord. Un homme du Nord, d'après ce que vos soldats ont dit, qui leur a donné de l'hydromel. Quelqu'un qui Oui, serait toujours dans le campement, potentiellement avec vous. oui. C'est lui qui leur a donné cet hydromel. C'est potentiellement un traître. Vraiment. C'est ce qu'il ressort en tout cas des premières analyses que nous avons faites en voyant tous ces soldats malades. Pas d'artilleurs, vous risquez fort de ne pas pouvoir casser les murs. Ne buvez surtout pas ce qu'il vous donne. Seigneur de Loué, venez s'il vous plaît. Et vous voyez un homme qui sort de la... Enfin, tu vois un homme qui sort de la tente. À ce moment-là, Scarlett, tu arrives avec Jean Bureau au niveau de la tente. Et tu vois cet homme sortir. Un homme que vous allez très très bien reconnaître. Puisqu'il n'a pas de bracelet, en tout cas pas visible, mais vous reconnaissez l'homme qui vous avait recruté. Le deuxième homme qui vous avait recruté. Qui s'était fait appeler... Enfin, qui s'appelait Hugo. Délire. Habillé, non pas comme il est là, mais habillé avec une tenue de seigneur médiéval. Qu'y a-t-il, seigneur de Dunois? Messire, pardon, de Dunois. Eh bien, cet homme vous accuse de trahison. Quelles sont les preuves?
Et là, ils te regardent tous, hein, évidemment. 10 soldats malades qui ont bu votre hydromel. Seigneur Hugo. C'est-à-dire. Vous m'accusez d'avoir empoisonné ces hommes? Il faut des preuves pour cela. Je suis Je- innocent. Et je peux le prouver. Cet homme use de sorcellerie. Vous devriez retirer le bracelet qu'il tient à son poignet. Et vous comprendrez de quoi je parle. On est d'accord, lui, il en a pas, c'est ça? Il en a pas. Ouais, il en a pas. Qu'est-ce que vous faites? Bah, elle est toute seule pour l'instant. Bah, il y a Scarlett aussi. Scarlett qui est un peu derrière. Mais moi, j'ai rien dit. Enfin, pour l'instant, j'ai fait. Ben non, mais c'est ouais. bon. Bien sûr. Hum. Retirez votre bracelet, soldat. Alors Faites ce techniquement, qu'on vous dit. le bracelet, on le voit pas. Hein. Cet homme dit que vous avez un bracelet. Montrez-nous vos manches. Alors comme ça, vous agissez donc pour Louis. Tu vois que tous les hommes sur place semblent un peu étonnés par ce que tu dis. De quoi vous parlez, soldat? Il va vous empêcher de réaliser ce siège. Il va mettre tout en œuvre pour que vous perdiez. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Parce que je veux bien vous croire, mais lui dit que vous êtes un menteur, et vous dites que lui est un meurtrier. Il faudrait peut-être Oh, apporter des éléments. meurtrier, non. Il n'y a plus personne de mort pour l'instant, que des malades. Vous l'accusez d'avoir empoisonné toute l'artillerie, Avez-vous tous les encore des artilleurs. artilleurs? Voyez, allez voir par vous-même. Voyez dans quel état ils sont. Et demandez-leur ce qu'ils ont bu et qu'il le leur a donné. Ce sera Et la là, meilleure vous preuve voyez, que vous aurez. Jean Bureau qui s'adresse à Dunois et lui dit il est vrai, monsieur, que c'est cet homme hein, qui a bien donné l'hydromel à nos hommes. J'ai juste couru plus vite qu'eux pour venir vous avertir afin que vous ne buviez pas ce qu'ils vous donnaient. C'est tout. Eh bien, il ne m'a pas proposé d'hydromel, à vrai dire. C'est heureux. Bon, il faut éclaircir cette affaire. Apportez-moi votre hydromel. Et là, vous voyez que Hugo tend l'hydromel à Dunois. Vous pouvez boire, monseigneur. Ça ne risque rien. Buvez-le vous-même, si ça ne risque Oui. rien. Je pense que ce serait effectivement plus prudent. Pourquoi pas? Et il retend à Hugo, qui ouvre la bouteille et boit l'hydromel. Cela étant, c'est une bouteille. Pas la même que celle qui a servi pour tous ces autres messieurs, je suppose. Dans une bouteille, il n'y a pas tant de verre. C'est un peu facile de m'accuser alors que vous n'avez aucune preuve contre moi. D'autant plus que vous êtes un simple soldat et que je suis de noble lignage. Qu'avez-vous à répondre à ça, paysan? Oh, comme vous y allez fort. Moi, on m'a donné les informations là-bas, j'ai couru pour venir avertir le... Qui a donné cette information contre moi? Les propres soldats qui ont été... qui ont reçu cet hydromel et qui sont tous malades. Bien sûr. Bon, là, Dunois il reprend la parole. Il semble que ce soit une méprise, visiblement. Il en reste de l'hydromel dont ils ont bu. Tu sais, bon, je vais plutôt le côté à mon pote à côté là. Non, vous avez tout bu. Oui, je crois qu'il en restait un petit peu. Ah bah,
C'est celui-là qui fait goûter. Bonne C'est idée. lui. Et là, il s'adresse à Dunois. Ouais, Je je crois lui qu'il dis. nous reste de l'hydromel que le Seigneur a donné. Bien, apportez-la nous. Et il me semble que vous étiez 3. Vous étiez avec elle, avec lui. Il est où votre troisième acolyte? Allez me le chercher en même temps. J'ai envie de te dire, il entend boum, boum. Je fais des essais. Ça marchera pas comme ça. Non, je sais. Parce que quand tu vas arriver au niveau des pièces d'artillerie, tu vas vite te rendre compte qu'en réalité, rien n'est mis en place. Et qu'il reste tout à faire. Il va falloir monter les canons sur des supports. Il va falloir ensuite préparer le mélange de salpêtre, de soufre et du charbon. Et tu vois que rien n'est prêt en l'occurrence. Par contre, tu vas avoir un homme qui va venir te chercher et qui va te dire qu'on t'attend immédiatement à la tente de commandement. Je m'y rends de ce pas. En attendant, vous me faites venir une trentaine d'hommes, des gros gaillards, des costauds. Il va falloir qu'on déplace tous ces canons et qu'on les charge correctement. Oui, alors ça, c'est pas vous qui donnez les ordres. Et là, il te pousse en direction du camp parce que t'as pas Mais donné espèce d'ordre comme ça. d'imbécile! Mais je m'en fous, j'étais pris dans mon délire. Laissez-moi tranquille! Ah! J'ai vu en râlant à la tente. Vous savez, c'est quoi ce bordel? Un artilleur qui donne des ordres à des chevaliers? On est où, là? Mais vous voulez gagner Calmez. ou vous voulez perdre, nom de Dieu? J'ai un boulot, moi! Je faut que je fasse mes mélanges. Regardez, moi, j'ai tous mes doigts. Demandez à tous les autres s'ils ont encore tous leurs doigts. Silence, maintenant. Et il va te mener au camp avec un autre homme qui tient une petite flasque. Un reste, en tout cas, d'une gourde Et il attend à Dunois. Voici le reste de ce qu'on avait. Bien, Seigneur, buvez ça. Et il le retend à Hugo. Oui, pas de problème, je peux le boire. Et il le boit. Entièrement. Et ben maintenant, il va falloir s'asseoir et attendre. Maintenant, vous allez surtout enlever votre bracelet, tous les 3. Nous sommes les serviteurs de... comment il s'appelle, le roi? J'ai perdu son nom. Louis? Non. De... Non, Charles. 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 Sa garde secrète. Et vous savez très bien qui on Le est. roi On Charles vous traque, VII n'a pas... on vous traque Et- depuis des semaines, voire des mois. Je le reconnais. J'ai bien compris que... Le comte de Dunois te dévisage. Et Et j'ai dit, je suis désolé, c'était votre frère qui devait vous mettre, enfin votre oncle devait vous mettre au courant, votre neveu, enfin on se comprend. Et j'enlève le bracelet devant lui. au moment où t'enlèves les bracelets devant lui, tout le monde a un moment de sursaut, excepté Hugo. Regardez, c'était le seul à pas être surpris. Et tout le monde Pourquoi tire son épée. Qu'est-ce que vous êtes? Une sorcière? Et oh, ok, je suis mal rasé, je travaille, Un troll? je suis là pour vous aider dans cette bataille. Je suis un envoyé. Je suis le messager. Je suis la conscience de Jeanne d'Arc. Ah, je déconne. Au moment où tu C'est dis Jeanne d'Arc. je suis la conscience de Jeanne d'Arc, Dunois s'approche de toi et te donne une espèce de grosse gifle qui va te projeter au sol. Vous me prenez pour qui? Je suis pas sûr que vous. Je fais ça. On a fait ça pour vous montrer qu'on est Vous avec serez vous. Si on brûlé sur un bûcher pour hérésie. Vous êtes Écoutez-moi, une sorcière. écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, j'ai envie qu'on gagne Mo. Moi, j'ai voué ma vie au Seigneur. À quoi?
à Charles, à la France, à ce qu'on soit bien et bon et beau et paisible dans nos territoires, qu'ils puissent s'y promener dans les montagnes du Vercors. Je sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque. Ma- C'est de ça que j'ai envie de me souvenir. Et c'est en ça que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que je travaillerai toujours pour j'allais dire patrie, mais non, pour pour mon, pour ma nation, pour Charles. Aucun mot que vous prononcez n'a de sens. Oui, parce que moi, je suis pas. Silence. Vous autres, qui êtes-vous? Enlevez vos bracelets. Il n'y a pas de bracelet. Moi. Et vous, il a dit que vous en aviez un. Enlevez-le. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire, là? Vous faites confiance à cet homme qui Il ne vient s'est pas pas d'ici? trompé sur celui-là. Et là, il désigne Steve qui est au sol. Vous savez pourquoi il ne s'est pas trompé? Parce qu'il vient du même moment que nous. Et du même lieu. Nous éclaircirons cela. J'ai bien peur que ça soit très compliqué pour vous Je et peux que vous vous n'ayez pas le aider. temps. Je peux C'est vous ce aider. siège qui est primordial. Vous devez gagner. Vous Et pouvez même me il va contrôler essayer si de vous vous voulez. empêcher de le faire. Surveillez-moi, mais et faites en sorte. Mais croyez en moi. Je peux les faire tomber, ces murs. Comment? Avec des attaques à des endroits bien stratégiques dans ces défenses. Elles tomberont. Il me faut juste des bras. Vous êtes un magicien? Non. J'aime dire que je suis un scientifique. Alors comment vous changez d'apparence? Ce sont des inventions qui ont été créées. Ce C'est sont pas des- un ange. J'ai hésité, mais j'ai déjà pris une tarte avec le côté divin. Euh, C'est une arme secrète. On peut pas. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la fabrication humaine. On a utilisé des ingrédients qu'on a mélangés, qui se dissipent autour de nous, et ça vous fait croire voir des choses. Mais on n'est pas des magiciens. On n'a pas de pouvoir magique. Vous serez bientôt mis au courant. C'était la seule manière qu'on avait de gagner le royaume franc. Regagner. Conquérir. Agrandir. On se comprend. Je compte Pas un peu. vraiment. Je commence. Au moment où tu dis ça, Ah, j'ai plus le- mon traducteur. Moi, je pensais que j'avais mon traducteur. Non, Continue à non, gagner mais du non. temps, l'autre il va se chier dessus à un moment, t'inquiète. au moment, ah, voilà, c'est ça. À un moment où tu dis ça, l'autre commence à se tendre de douleur, Hugo, et il commence à se chier dessus. Comme vous voyez, nous ne vous avions pas menti. Moi, je Bien, m'approche mettez quand cette- même de Hugo pour ne pas le laisser sans surveillance, hein, par contre. Mettez cet homme aux arrêts immédiatement. Ils mettent Hugo, Attendez, ils emmènent faut Hugo vérifier. dans la. Il faut vérifier qu'il n'ait pas certains objets sur lui, ou il va s'évaporer. Mettez-le nu, au pire. Faites en sorte qu'il n'ait plus que. Faites-moi confiance. Bon, déshabillez-le. Et vous voyez qu'ils enlèvent tous ses vêtements. Et ensuite, ils le traînent dans la tente de commandement. Pas de bague, pas de J'interrogerai bijoux, moi-même. rien du tout. Hein. Il n'y a pas de bague, pas de bijoux, plus rien. Non, plus rien. Je m'en occuperai moi-même. Quant à vous trois, Allons gagner cette bataille. Nous sommes prêts à... je n'allais pas dire ça, non. Non, mais Vous nous avez- sommes réellement prêts à vous aider. Vous aviez raison pour cette substance, mais en revanche, j'ignore pourquoi vous vous êtes transformé sous nos yeux. Et ça me pose problème. Je vous avoue qu'à moi aussi. Moi, Parce je me que suis pas normalement. transformé, hein. Oui, il y a que. Il y a que Steve. Moi, je suis qui s'est toujours à transformé. côté de l'artilleur. Je suis en mode, mais il parle de. C'est lui le troisième. Non, mais quand il disait vous, il parle Ouais. de Steve qui est par terre. D'accord, d'accord. Vous auriez jamais dû le voir.
C'était un truc qui devait rester royalement secret. Vous avez mis le doigt sur une vérité que peu de personnes connaissent dans le royaume. Qui est Charles VII? Le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et là, merde, j'ai pas de traducteur. Notre futur. Pas de futur. Charles VII, c'est bien le roi français, on est d'accord, hein. Quoi Alors, je vais vous poser une question peut-être plus délicate. Si vous êtes bien envoyé par mon cousin, le roi, il y a une chose que vous devriez savoir. Où se trouve son fils actuellement? Où se trouve le dauphin? On est en 1439 438. 38. Alors là, Vous me dites être envoyé par mon cousin. rappelez-vous, Et vous savez... rappelez-vous où vous nous avez trouvés. Ça fait un petit moment qu'on est débloqué. On aurait dû faire des préparatifs depuis bien plus longtemps. Vous nous posez une colle, là. Bon, Mais- ça se tient. Mettez-nous Ça sur se surveillance. tient de ce point de vue-là. Comprenez C'est bien ce que tout je qu'on compte veut. bien faire. Voilà, tout Je ce vais... qu'on veut, c'est vous aider à gagner ce siège. Et c'est tout. C'est la seule Pour gagner chose ce qu'on veut. siège, on a besoin que Jean Bureau remette en place l'artillerie. Oui. Et il faudrait donc réussir à soigner les malheureux qui ont été Vous êtes un peu médecin? mis à mal. Non, mais je pense que lui connaît certainement certaines plantes qui pourraient les aider à aller mieux. Je montre Steve. Je remets ma barbe en ordre. Pour paraître sage. Eh bien, écoutez, si vous êtes capable de soigner tous ces soldats, je vous laisse partir. Là, je me retourne vers Scarlett. Ils ont déjà du riz ici? Ouais, mais il y a des plantes qui guérissent, mais... Oui, mais disons que l'autre cuisson du riz, ça marche bien. Ouais, ouais. Mais donc c'est quoi qu'il faut? C'est de la fécule? Non? Les Vous avez carottes, 12 heures. L'amidon. L'amidon? bidon. Mais ça va pas les Parce que- guérir instantanément, ça va juste s'assurer à ce qu'ils se guérissent. Mais ça mettra un ou deux jours. Il y a des choses plus Ou alors, distillables. on Toi qui tente t'y connais en de plantes. se dire que l'infirmerie existe encore. Et moi, je pensais plus à ça, ouais. Oui, mais de là, il faut qu'on arrive à re-rentrer ici aussi. C'est c'est facile, en fait. Ah. Il faut que tu utilises ta bague. On La a peut-être bague, une solution pour sauver vos hommes. Alors, tu utilises ta bague. Quand tu vas la réouvrir, ça va aller sur la porte d'entrée du continuum. Parce qu'on l'avait déjà regardé dans nos chambres juste avant. Ben, fondamentalement, oui. Donc quand tu vas réouvrir là, ça va aller à l'entrée. Et Ouais, là, mais il de faut... l'entrée, il faut arriver à refaire le chemin Non, sans justement. place. Là, tu refermes de suite et tu dis « Je vais aller à l'infirmerie ». Et là, il faut peut-être s'attendre à ce que ce soit englouti, mais essaye de vouloir aller devant l'armoire à pharmacie, quoi. Oui. Moi, je sais pas nager comme il faut. Enfin, je sais faire, hein, mais retenir mon souffle longtemps, j'ai les poumons qui me diront non. Bon. On va essayer. Bon, qu'est-ce qui... Là, Dunois, il commence, vous voyez, à s'impatienter. Bon, On va soigner il vos suffit- hommes. On va soigner vos hommes. Ça vous va? Eh On bien, va faites-le. essayer, en tout cas. Amenez-les dans la tente de médicale. Et faites en sorte que Chambre. personne puisse nous voir. On reste dans la tente, on ne sortira pas, promis. Vous me prenez pour un imbécile. Non, c'est un secret royal. Comme c'est la même histoire de la transformation, tout ça. Si plus je vous en révélerai, et plus je pourrais décevoir. Bon, que des soldats se mettent tout autour de la tente. Par contre, Jean, je veux que vous entriez avec eux. Va- Donc, Jean qui désigne, c'est donc ce Jean Bureau hein,
Jean. À vos ordres, monsieur. Et donc, vous vous dirigez vers la tente. Et Jean entre également avec vous. Euh, Les gens, bon, excuse-moi en de te attendant, déranger, tu t'appelles pas Sergueï à tout hasard? Sergueï, c'est Non. bizarre comme nom, non, ça. alors Jean, en attendant, est-ce que ici vous avez quelque chose du genre le fenouil, de l'amande poivrée, ce genre de choses? Ça peut déjà aider. Je vais voir au niveau de la cuisine. Ne bougez pas d'ici, par contre. Et il Ah, se tourne au bout de la tente pour essayer de chercher des choses. ça va Ouais. déjà Ouais. diminuer les problèmes. Ouais, mais les bien, situations. attends, tu viens de le faire quitter la tente. Vas-y, portail, va chercher. Il a pas quitté la tente, mais Non, il non, mais est tourné, il est en train de fouiller, donc il est dos à vous pour l'instant. je me Je, précipite vers lui Ça va pour pas durer longtemps. ouais, voilà, je me précipite euh, vers lui pour accompagner son geste pour que ça dure plus longtemps. je crée un portail en pensant à l'infirmerie du Continuum. Ok. Tu prends ce portail. Scarlett, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, je suis où? Je suis avec eux ou je suis resté dehors? T'es avec eux, OK, dans OK. la tente. Bah, moi, rien. Il sait que t'étais avec eux parce que vous étiez tous les trois au village et il vous a OK, OK. reconnu. D'accord, d'accord. Ok. Donc, Nodoka, tu penses à l'infirmerie. Tu traverses le portail. Vous trois, vous restez dans la tente. Nodoka, tu arrives dans une pièce. Sous l'eau. Mais tu reconnais très bien l'infirmerie. Sauf que c'est complètement immergé sous les eaux. Tu sens que ta respiration est coupée. Hein. Tu peux pas respirer dans l'eau. Faut quand même retenir ma respiration un minimum pour attraper ce que je peux sous les mains. Tu vas y arriver. Je vais attraper voilà des trousses à pharmacie comme je peux en espérant voir un truc où il est écrit plus mal ou un truc du genre dessus par exemple. Tu vas y arriver et tu vas retraverser le portail. Sauf que quand tu retraverses le portail, tu es trempé. C'est pas grave ça. C'est pas Là, grave. Et donc, Alors, Est-ce que est en question, euh, est-ce que alors- quand elle sort, elle est mouillée? Oui. Ouais. Je la vois, Alors- je lui jette de la crotte, dans un truc, via les gars avec la truc pour c'est un bassin, une bassine qui allait ils ont tous la diarrhée, hop, je lui jette dessus pour Et là, Ok. tu sais, je siffle entre mes dents. Je te déteste là. Et à ce moment-là, Jean Bureau se tourne vers toi et dit mais qu'est-ce qui s'est passé? une diarrhée explosive. Il a eu un mouvement bizarre là, je sais pas. je Il suis lui a désolé, je suis maladroit, je voulais aider ce pauvre monsieur à le relever avec la bassine, ça lui est tombé sur mon compagnon. Ah, c'est vraiment mal, c'est tout mouillé, mais pas que. Euh, Bon, Nodoka, tu es couverte de merde. merde. Avec une nausée terrible. Je ne dis pas merci à Scarlett. Serrant les dents, avec des envies de vengeance, à lui balancer une autre bassine sur la tronche, bien sûr. Ah, ça me fait un truc qui part en mode bataille. Bataille de merde. C'est le truc infâme. Tu sais, je me mets sur une petite table et je commence à regarder un petit peu ce que j'ai et j'essaie de voir si j'ai des antidiarrhéiques, antispasmodiques. Tu vas trouver, parce qu'en fait, au Continuum, vous saviez que vous aviez énormément de médicaments pour les missions, justement, parce que vous avez toutes sortes de maladies que vous pouvez attraper dans les différentes époques. Et notamment, tu vas trouver un médicament pour la diarrhée. Ben écoute, je vais commencer. Il a trouvé de l'amande poivrée ou du fenouil, une connerie du genre. Non. Faites-leur faire de l'infusion. Faites Très chauffer de l'eau et on va Faites faire. on va chauffer se- de l'eau et on va s'en occuper. Et si vous avez des vêtements de rechange aussi. Ah, vous devriez mieux vous laver à la rivière, là, vu votre état.
sans Ouais, vouloir oui. vous commander. Alors oui, je suis d'accord, mais d'abord les sauver, ce sera urgent. Ouais, Oui, faites porter mais allez, des vous auges avez... aussi. Très bien. Des bassines d'eau là, oui, ça nettoie. Ah, vous allez faire ça, vous allez faire porter les auges, vous allez leur donner les comprimés avec de l'eau chaude, et leur état va s'améliorer en quelques minutes, très rapidement. Et ils vont repartir. Et moi je vais Par me la retirer. suite, vous avez gagné la confiance de Dunois, et donc vous allez participer à cette bataille. Bataille qui finalement va se dérouler relativement efficacement. Les bombardes vont détruire totalement les remparts et ils vont pénétrer à l'intérieur de la ville et prendre la ville sans trop de difficultés. À l'issue de cette victoire, Dunois va vous inviter dans sa tente. Et au moment où il vous fait rentrer dans sa tente, vous allez voir Hugo qui est assis sur une chaise. Il n'a pas été rhabillé. Son corps est mutilé. Il a été torturé à mort. Et Dunois se tourne vers vous. Bon, il semble que vous aviez raison. Vous nous avez été utile. Cet homme, ça qui m'inquiète, m'a révélé des choses bien étranges sur vous, La, sur lui. la folie. Oubliez Au vu de ses le cicatrices, il meilleur. aurait appris de dire n'importe quoi pour s'en sortir. Je vous ai promis que si vous m'aidiez, je vous laisserai partir, donc je vais vous laisser partir, mais je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui et ce que cet homme m'a révélé. Gardez-le pour vous alors. On vous prendrait pour un fou. Vous pouvez compter sur moi. Et faites attention à vous. C'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter. Je me retourne, ça, en me sortant. Je commence à me faire mine de sortir de la tente. Et je me retourne, Non, moi je fais. L'avenir, quand même, sera joyeux. Et je Que me vous retourne et je a-t-il sors. que vous a-t-il révélé? Si je puis me permettre. Certaines informations pourront peut-être vous être utiles pour sauver d'autres Eh personnes. bien, il m'a parlé d'une sorte de mission qu'il devait faire ici. Oui, vous Empêcher Jean empêcher... Bureau de développer son artillerie. Oui, pour vous empêcher de gagner. On échoue, effectivement. Et ensuite, il m'a parlé d'une sorte de cité engloutie, une Atlantide, quelque chose comme ça. Ensuite, il m'a parlé d'un problème de temps. J'ai pas trop bien compris, pour tout vous dire. Il y a eu aussi un Merlin l'Enchanteur. Enfin bref, divaguer complètement. Parler du mythe arthurien, c'était bizarre. Ou de personnages du mythe arthurien. Enfin bref, je préfère oublier tout ça. Oubliez et vivez votre vie comme s'il n'avait pas été là et qu'il ne nous avait rien révélé de tel. Vous n'en serez qu'au mieux. Monsieur... Et là, il s'adresse à toi, Steve. En train de passer le pas Si de je la puis me porte. permettre, Ouais. je connais quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre. Un homme qui pratique l'alchimie et que j'ai connu à la guerre il y a longtemps. Seigneur Gilles de Rais. Peut-être que vous devriez aller le voir. De la part de qui? Puis que vous venez de la part du comte de Dunois. Je me permets de reposer la question. De la part de qui? Jean de Dunois, D'accord. c'est mon nom. Non. J'avais peur. Vous savez, les années, tout ça. J'ai eu peur de comprendre autre chose. Bonne journée. Merci.
Faudra que Et tu vous me quittez la répètes son nom. pièce. Par contre, parce que je l'ai pas noté. Philippe de Dunois. Gilles de Rais. Gilles de Rais. Gilles de. Ah oui, oui. Non, lui, c'est le Jean de Dunois. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous quittez ce camp? Bah ouais, c'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait pas si... Hmm. Si on retourne Alors. dans le portail, ça se... Alors, déjà, sachez une chose, c'est que l'infirmerie était sous la flotte. Donc, potentiellement, tout le continuum l'est, je n'en sais rien. Bah ouais, En c'est plus, ça. hein. L'infirmerie, elle était à quel niveau? Elle était au même niveau Au rez-de-chaussée. au rez-de-chaussée. Au même niveau que le... Vous avez eu le droit à un seul niveau, de toute façon. Oui, mais il y a un autre niveau. Il y a un Le deuxième sous-sol. étage. Oui, mais du coup... Enfin, vous avez jamais eu accès aux étages supérieurs. Et puis non, on a remonté. mais ils existent. C'est ça que je veux dire. On a fermé le 4e. On va fermer le 4e portail en sortant d'ici. Oui, si on n'arrive pas sous la flotte. Prenez votre respiration avant. Ce que doivent faire ces 4 portails-là, c'est nous comment dire, ouvrir un 5e portail pour qu'on puisse résoudre le dernier problème. En fait, ces 4 portails-là faisaient en sorte que ce 5e portail soit introuvable. Je crois que ça doit être ça, oui. La question, c'est... Donc il faut que, quoi qu'il arrive, on sorte d'ici et qu'on voit s'il n'y a pas un 5e portail qui s'ouvre de lui-même. Si ça le fait pas, tu ouvres un portail. Ouais, tu ouvres un portail Nodokai, on se barre ailleurs. Il va falloir aller très vite. C'est quoi Oui. exactement? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, doit y prendre avoir le un portail, portail, attendre qu'il se ferme, et puis voir s'il n'y en a pas un qui s'ouvre tout seul. Et s'il y en a pas un qui s'ouvre tout seul, Ok, ok. Ouais, sinon ça voudra dire qu'il faut qu'on tourne encore le cadran. ok. Allons-y. On Donc, rentre vous retournez dans la salle du cadran. Ouais. Par le portail En prenant original notre respiration. à Douai. Par le En prenant portail notre original. respiration avant de traverser. Eh bien, vous vous dirigez vers le portail original. Sauf que quand vous arrivez au niveau de la forêt, le portail a disparu. Et c'est la fin de cet épisode. Aïe, 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 aïe. C'était un double portail. Peut-être. Il n'y a plus de portail.